rotation externe de la hanche en Pays and Rails avec 2 minutes d'étirement. Donc ici, je vais prendre un support pour créer de l'étirement dans ma hanche. Donc plus c'est haut, plus il y a de l'étirement. Donc tu prends un support qui est adéquat à ton niveau d'amplitude actuelle. Donc si au sol ça tire déjà bien, fais-le au sol. Si tu peux utiliser un support haut, utilise un support haut. Mais il faut que tu crées de l'étirement dans la hanche. Donc ici ma position de base c'est celle-là. Donc position hanche 90-90 avec le support ici pour chercher, pour créer l'étirement dans la hanche. Ici je m'appuie sur ma main, comme ça je suis stable, et l'autre main ici je vais appuyer sur le genou. Comme ça le genou il ne se décolle pas et je peux bien taper dans la hanche et ne pas compenser. Donc ça c'est ma position de base. Ensuite, plus je vais chercher le buste vers l'intérieur, plus ça va créer de l'étirement dans la hanche. Je vais tout de suite le sentir. Donc le buste, essaye de le positionner de sorte à créer un bon étirement dans la hanche. Une fois que ton étirement il est créé, on va rester dans cette position 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, je vais inspirer par le nez, expirer par la bouche, le faire profondément, mais envoyer de la bonne information à mon système nerveux. Donc vraiment, je me relâche. À chaque expiration, j'essaye de grappiller un peu plus d'étirement, de tirer encore plus, tout en me relâchant. Je fais ça pendant 2 minutes. Une fois que les 2 minutes elles sont passées, je vais enchaîner avec mes contractions Pays et mes contractions Rails. Donc 10 secondes Pays, 10 secondes Rails. Donc d'abord 10 secondes Pays. 10 secondes Pays, c'est le fait de faire une rotation interne. Donc boum, rotation interne de la hanche dans le support. Donc boum, je contracte. Donc hop, j'enfonce le pied dans le support. Donc je vais sentir la contraction dans ma hanche. Et cette contraction-là, je le fais pendant 10 secondes. C'est parti. Max intensité, je respire. J'y vais vraiment à 100%, j'y vais à fond. Et une fois que les 10 secondes elles sont passées, j'enchaîne avec la contraction Rails. Donc contraction Rails, c'est l'inverse. C'est faire une rotation externe de la hanche. Donc là, je vais vouloir relever le pied. Donc boum, c'est parti pendant 10 secondes, pareil, max intensité. Une fois que les 10 secondes elles sont passées, hop, j'arrête les contractions, je me relâche et je me remets tout de suite dans la position d'étirement. Cette fois-ci, la position d'étirement, je la fais 30 secondes. Comme avant, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, je cherche de l'étirement, j'envoie de la bonne info à mon système nerveux, je me détends. Une fois que les 30 secondes elles sont passées, je finis avec 10 secondes Pays, 10 secondes Rails. Donc c'est parti, 10 secondes Pays, boum. Donc j'enfonce le pied dans le support, à fond, à fond, à fond, à fond. Je sens la contraction dans la hanche. Une fois que les 10 secondes elles sont passées, boum, l'inverse. Je relève le pied le plus possible du support, à fond, à fond, à fond, 10 secondes aussi. Et une fois qu'elles sont passées, hop, je me relâche et là j'ai fini la série. Donc la série au total, elle dure bien 3 minutes 10. Donc on a 2 minutes d'étirement, 10 secondes Pays, 10 secondes Rails, 30 secondes d'étirement, 10 secondes Pays, 10 secondes Rails. Et ensuite, j'ai fini. Donc, pense bien à respirer, mets beaucoup d'intensité. Et l'objectif ici, c'est de développer la capacité de ta hanche à faire une rotation externe. Et vérifie bien que tes séries durent bien 3 minutes 10, parce que si elles ne durent pas 3 minutes 10 sur ton timer, ça veut dire que tu as fait une erreur quelque part. C'est parti!